Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu notre Père, en Jésus-Christ, qui nous permet encore de partager sa parole et de nous édifier mutuellement, de partager cette parole toujours avec beaucoup de zèle, beaucoup d'amour, étant toujours confiant en le Seigneur, mettant toute notre foi et notre espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur. Nous voulons continuer à nous entretenir sur la question de l'évangile concernant le mystère de Christ et de l'Église. Vous savez que la parole lui dit que le mystère de Christ et de l'Église est grand, c'est un grand mystère. Et le but pour lequel nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, comme nous l'avons déjà longuement partagé, c'est de révéler Christ dans toute sa splendeur, c'est-à-dire de révéler Christ et le mystère de Christ, Christ et l'Église. La parole de Dieu, elle est là pour nous donner tous ces éléments par le Saint-Esprit, pour qu'on comprenne ces choses, car le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Et on ne peut pas donner des révélations si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne comprend pas le mystère de Christ et l'Église, ou bien si on ne l'a pas saisi, ou bien si on ne l'explique pas, ou si le Saint-Esprit ne nous éclaire pas. Donc nous allons encore toucher la question d'Abraham. Nous avons parlé d'Abraham, des bénédictions d'Abraham et des richesses d'Abraham. Nous avons touché quelques éléments. Il y a certainement beaucoup de choses encore à rajouter qu'on peut dire là-dessus. Le Saint-Esprit certainement vous a donné aussi plein de révélations dans votre marche quotidienne et afin d'être toujours édifié. Mais nous voulons toucher le cas de Sarai, Sarai ou bien Sarah, qui était l'épouse, qui est un parent en Christ Jésus, qui fait partie des ancêtres, des patriarches, des aînés qui nous ont précédés et qui ont été des témoins d'une foi véritable à notre Seigneur et des modèles. Ces modèles-là sont là pour nous conduire à Jésus-Christ. Donc rappelons-nous, pour comprendre bien le mystère de Christ et de l'Église, on ne va pas cesser de rappeler ça. Il faut bien comprendre que tout a été fait en Christ, par Christ et pour Christ. Donc quelque chose ne trouve pas. Je ne vais pas me fatiguer de répéter. Parce que si vous ne comprenez pas ça, nous allons dire des choses qui vont peut-être vous dépasser et vous aurez du mal à suivre. Ça serait du chinois, ça serait un langage incompréhensible pour votre intelligence. Quand vous allez dans les Écritures, vous allez pour saisir Christ. Si vous ne saisissez pas Christ, vous n'aurez pas la vie. Vous n'aurez pas la lumière. Christ il dit carrément dans Jean 8, verset 12, que je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne demeure pas dans les ténèbres. Donc s'il y a un seul instant où on ne le suit pas, ce n'est pas la lumière qu'on reçoit, on reçoit quelque chose d'autre. Et nous voulons éviter ça. C'est pourquoi les ministres de l'évangile sont là pour révéler Christ. Et quand on révèle Christ, on révèle forcément le mystère de Christ et de l'Église, on révèle forcément les mystères de Dieu, on révèle forcément plein de choses, même dans ce qui concerne le monde naturel. C'est pourquoi nous parlons beaucoup du mystère de Christ et de l'Église, de la statue parfaite de Christ. Donc comme tout a été fait en Christ et par Christ, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas là pour le révéler. Ça veut dire que si je cherche un modèle de femme, je dois le retrouver en Christ. Si je cherche un modèle d'homme, je dois le retrouver en Christ. C'est pourquoi on parle de statue parfaite de Christ. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Si je veux chercher la statue parfaite d'un bon dirigeant, je dois voir Christ. Si je veux trouver la statue parfaite d'un conducteur, je dois voir Christ. Si je veux trouver la statue parfaite d'un époux, je dois voir Christ. Si je veux trouver la statue parfaite d'une épouse, je dois voir Christ. Donc en lui, tout est englobé. Tout est renfermé en Christ. Alléluia. C'est pourquoi tout était créé en lui. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de Sarah. Donc, dans le mystère de Christ et de l'Église, nous avons vu Abraham. Nous avons vu tout ce qu'Abraham avait montré, préfiguré par sa foi. Et nous devons retomber sur Sarai. Quand on retombe sur Sarai, rappelons-nous, quand on parle de l'Église, on doit d'abord voir Christ aussi. Avant de voir l'épouse, on voit d'abord Christ parce qu'il est la tête. Alléluia. Donc, Christ lui-même fait partie de son propre corps. Donc, en tant qu'Église, il est la tête. Donc, quand tu vas voir les épouses qui doivent figurer l'Église, tu dois voir Christ premièrement qui l'accomplit pour nous montrer l'exemple comment l'épouse peut se comporter. Donc il est en tant que sauveur, comme le mari, comme Abraham, alléluia, comme époux, mais il est aussi en tant que tête de l'Église, comme en Sarah. C'est pourquoi il vient être ce modèle par sa conduite en tant qu'épouse pour nous montrer le bon exemple. Remarquez, quand Christ vient, il fait quoi? Il sort du Père. Quand il sort du Père, c'est pour accomplir la volonté du Père et pour nous montrer comment nous, en tant qu'épouse, on doit se comporter. Lui qui est la tête. Alléluia.
Ça veut dire que quand vous voyez donc les femmes, les hommes, les enfants, ne croyez pas qu'il s'agit simplement des femmes et des hommes et des enfants. Parce qu'en Christ, tout ça se réunit en Christ. Donc il est, si on veut voir l'épouse excellente, on doit pouvoir voir Christ. Il doit nous montrer comment une épouse doit être excellente. Donc quand on ne saisit pas ces choses, on se cherche. Donc nous voyons beaucoup de personnes qui vont chercher comment la femme vertueuse. Quand tu cherches la femme vertueuse, c'est l'église. Ça c'est sûr. Mais avant, dans l'église, la tête c'est qui? C'est Christ. Donc il faut que tu vois Christ. Tu as la vie de la femme vertueuse en Christ. Alléluia. Donc, Abraham avec sa femme. C'était pas au hasard. Sa femme était sa demi-sœur. Alléluia. Donc, elle ne sortait pas de nulle part. Donc, ils avaient un lien. Et en Sarah, donc, on voit beaucoup des vertus que Christ devait accomplir. On voit que Christ s'est comporté comme cette femme véritable, comme cette épouse véritable, un fidèle qui est capable de donner des enfants et de produire la vie, pour mieux dire. Alléluia. On va aller tout doucement. Remarquez bien, ce que Ève a raté dans la conversation avec le serpent, c'est Christ qui vient pour le faire. Quand Christ vient pour l'accomplir, donc Satan va attaquer le Seigneur de la même façon dont Ève va être attaquée dans le désert. Mais lui, il ne va pas fléchir. Il va s'appuyer pleinement sur la parole. Il est un avec le Père dans le désert, dans les difficultés, dans la faim. Il ne se détourne ni à gauche ni à droite. Pour être le modèle d'épouse que nous devons être en le suivant. Alléluia. Remarquez aussi bien, il a vécu ses souffrances, comme je dis, ces douleurs de l'enfantement à la croix. Donc, parce que quand il parle à la croix, il souffre comme les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, pour que l'Église prenne vie, il faut qu'il souffre. Il faut qu'il porte les fardeaux. Hein? C'est pourquoi Paul pouvait dire, en tant qu'épouse aussi, il dit aux Galates que mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Paul se voyait comme cette épouse qui produit, qui doit donner des enfants. Mais on comprend bien qu'on est pleinement dans le spirituel ici. Donc la femme qui porte les enfants, qui porte beaucoup de bébés, elle est là pour présenter ceux qui produisent la vie, par la foi en Jésus-Christ. En commençant par le Seigneur qui est le modèle, par exemple, et qui opère cela en tant qu'époux en nous. Alléluia. Nous qui sommes l'épouse. Donc par la foi. Donc, une femme qui est enceinte, qui attend des enfants, c'est d'abord ça que ça révèle. Or, beaucoup de gens veulent les enfants. Ils ne comprennent pas pourquoi ils veulent les enfants. Ils veulent seulement sur l'aspect charnel. C'est pourquoi vous voyez que quand Anne, dans le livre de Samuel, a commencé à prier, à demander à Dieu, si tu me donnes l'enfant là, il veut le consacrer pour toi. Elle est sortie de moment de prière, le visage était transformé. Parce qu'elle ne priait plus les prières charnelles. Donc beaucoup de gens veulent les enfants sur le plan physique, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, ils croient que c'était un hasard. Donc, à cause du péché, il fallait que la femme accouche avec douleur. Il fallait quelqu'un pour porter les fardeaux pour que la vie puisse sortir. Comme Christ a porté ses fardeaux. Comme Paul a sacrifié sa vie pour que nous on puisse avoir l'évangile. Regardez le sacrifice que Paul a effectué. Par son sacrifice, aujourd'hui, on parvient encore à lire ses épîtres. Et par cela, le Saint-Esprit nous édifie continuellement. Alléluia. C'est ça à quoi nous sommes aussi appelés à faire en tant qu'épouse. De produire la vie de cette façon. Donc quand on voit donc Sarai qui ne portait pas les enfants, ça ne s'arrêtait pas à avoir des enfants physiques. Pas du tout. Donc, l'accomplissement qui est en Christ, c'est un accomplissement qui veut que nous portons des fruits, comme Christ a porté des fruits, que nous donnons des enfants par la foi, que nous produisons, que nous sommes des instruments que Dieu utilise par la foi, comme Paul a été utilisé, comme Pierre a été utilisé. Donc, c'est au-delà, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir des biens de ce monde. C'est au-delà d'avoir les enfants physiques. Alléluia. Or, beaucoup donc sont là, ils rendent grâce à Dieu. Nous rendons beaucoup grâce à Dieu. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné les jumeaux, machin. Mais ces enfants ne sont pas au Seigneur. Mais nous-mêmes, spirituellement, nous ne produisons pas de telles choses. C'est là où on doit se poser des questions. Et ça, ce n'est pas pour soi-disant les ministres de l'évangile. C'est pour le corps. C'est pour le corps en tant que l'église, en tant qu'épouse. Parce que c'est la tête. Maintenant, beaucoup de gens vont voir, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu donc a changé le nom d'Abraham, a changé le nom de Sarai. Et Abraham s'appelait d'abord Abraham, c'est-à-dire père élevé.
Sarai, c'était princesse. Et il a changé ça en Sarai. Il devenait père d'une multitude. Ça veut dire quoi? Il quittait de l'infertilité à la fertilité. Alléluia. Et quand il quitte de l'infertilité à la fertilité, par le fils de la promesse, pas le premier qu'il a eu. Le premier qu'il a eu, ce n'était pas le fils de la promesse, Ismaël. On voit bien quand Dieu se révèle en son moment pour qu'il produise le fils de la promesse, là, Abraham est amorti. Sarai ne peut plus concevoir, ne peut plus, autant pour moi, ne peut plus concevoir. Donc, ils sont dans une condition où c'est que par la foi qu'ils peuvent avoir ce dont ils auront, c'est-à-dire le fils de la promesse, Isaac. Mais Abraham avait d'abord à l'avance, Abraham et Sarai, bien sûr, elle a dit que Dieu l'a rendu stérile. Donc Abraham prend seulement pour produire l'enfant. Il ne comprenait pas pour donner un enfant. Il ne comprenait pas que c'était au-delà de ça. Le temps de Dieu, c'était qu'il fallait qu'il soit dans l'incapacité pour que la foi soit manifestée. Donc pourquoi on quitte de quelqu'un qui ne peut pas produire à quelqu'un qui produit et dans l'œuvre du Seigneur, qui est une épouse qui donne la vie, il faut que c'est quelqu'un qui dépend exclusivement de la foi et de Dieu. Et cette foi-là dépasse l'entendement humain. Cette foi-là, elle s'appuie uniquement sur le Seigneur. Donc beaucoup d'on vient, ils voient, on a dit Abraham a changé le nom, il change le nom. Alors que c'était le changement d'identité. Personne ne sait proclamer mon nom c'est ceci, mon nom c'est cela. Mais les gens viennent, bon, moi je respecte les révélations que les gens ont. Dieu m'a dit, je m'appelle maintenant, Joseph Abraham. Je m'appelle maintenant Isidore Isaac. Donc, les gens prennent les noms, moi je ne comprends pas. Ils changent de nom, comme les musulmans changent souvent. Quand tu deviens musulman, on change de nom. Ils ne comprennent pas la réalité de ces choses-là. Et c'est là un problème. Quelqu'un est venu dans la foi, il est toujours le même. Toujours avare, toujours méchant. Jamais il ne renonce à lui-même pour le bien des autres. Mais il a changé de nom. D'autres vont même à Israël, d'autres changent même de passeport. Tout ça, c'est le charnel. Et ne comprenez pas le langage de Dieu. Quand Dieu vient se révéler à Abraham maintenant pour lui parler par rapport à Isaac, il précise bien le nom d'Isaac. Alors, c'est dans ce moment qu'il change le nom. Bon, on va lire ces paroles-là et puis on va voir l'accomplissement pour que vous compreniez bien. Que le changement de nom, ce n'est pas juste parce que Dieu voulait faire un truc comme ça qui rigole. Non, bien dans le Seigneur. C'est des choses trop spirituelles que nous devons saisir vraiment pour entrer dans cela par la foi et pour le vivre par la foi de tout notre cœur. Lisons Genèse 17. Genèse 17, à partir du verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rendrai père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance auprès de toi le pays où tu séjournes en étranger. Tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Remarquez bien qu'il sera leur propriété pour toujours. Quand beaucoup de gens se disent enfants d'Abraham, ils voient la propriété là pour toujours. C'est de quelle propriété qui c'est? On a déjà parlé de ça. Une propriété qui est pour toujours. Ça ne va jamais changer. Or, quand vous voyez l'accomplissement que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il y aurait une nouvelle terre, de nouvelles cieux. Les premières choses sont passées. Alors, comment quelque chose que Dieu dit qu'il demeure toujours? Abraham. Et on comprend, on a vu qu'Abraham avait vu que non, c'était pas la terre-ci. Hein? Donc, ça ne s'arrêtait pas à ces choses périssables. Parce que Dieu a parlé d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux. On parle de la Jérusalem céleste. On va comprendre ça. On va aller tout doucement. On va voir que ça revient à Sarai au fait. À Sarah. Donc, il continue, il dit, je te donnerai à toi et serai le Dieu. On lit à partir du verset 9. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, c'est que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi, tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis et c'est à chacun de vos générations qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance.
on devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair, comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Saraï, vous voyez, quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Alléluia. Un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donne naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre et rit et dit en son cœur, un fils pourra-t-il naître un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Alléluia. Donc, vous voyez, quand Dieu se révèle pour faire passer Abraham à un autre stade, c'est en ce moment qu'il donne, il dit un nouveau nom. Ce n'est pas au hasard, c'est lié à quelque chose de bien précis. Et l'accomplissement de cette parole se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Comment Dieu va manifester la nouvelle création ici à Abraham? Parce que tout ce qu'il fait physique là, il fait le prépuce, la circoncision, on ne le voit pas. Il porte son habit, les gens ne savent pas qu'il a ça. Donc il paraît le même. Pareil pour la femme. La femme n'avait pas la marque sur elle pour qu'on puisse lui faire une circoncision. Donc ces choses-là sont avec l'aspect physique, mais avec une grande portée spirituelle qui nous concerne. Et nous, on sait que la circoncision qui est en Jésus-Christ, c'est celle du cœur, celle de l'esprit. Donc, Dieu change le nom. Alléluia. Et c'est comme ça que c'est le changement d'identité qui est en Jésus-Christ que nous devons aussi accomplir à Sarah. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui a reçu la parole, qui a reçu la semence, qui, comme la bonne terre, remarquez bien la bonne terre que le Seigneur nous a donnée, elle apporte du fruit. Dans la persévérance, elle porte beaucoup de fruits. Comme Sarah qui a reçu la parole, le nom est changé. Christ précise très bien. Si. Lisons Apocalypse, vous allez bien comprendre. Donc, il ne s'agit pas, bien aimé dans le Seigneur, d'aller changer vos noms, de commencer à porter les noms hébraïques et tous ces trucs-là. On va lire la parole du Seigneur. Si nous lisons la parole du Seigneur, quand le Seigneur parle à l'église, lettre à l'église de Pergame, il dit ceci: écrit à l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi, là où se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas régné la foi en moi. Même durant les jours Antipas, mon fidèle témoin a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites, ou bien aux enfants d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Alléluia. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Vous voyez que la victoire maintenant, que Christ parle ici, il parle d'un nouveau nom. Que celui qui reçoit ce nouveau nom, par rapport à la victoire dans la foi, de ceux qui vont traverser l'épreuve et qui vont pas s'attacher aux doctrines de Balaam, aux doctrines de Balaam, et doctrine des Nicolaïtes, il y a ceux qui vont vraiment vivre ce déploiement durant l'épreuve. Alléluia. Donc, il y a de premier niveau comme des changements d'identité. Et là, ici, la victoire totale ayant revêtu un nouveau corps. Alléluia. En Jésus-Christ, ça c'est quand on va, la première résurrection, on est enlevé avec le Seigneur. Donc, on a changé de nom. On reçoit un caillou, on a un nouveau nom. Alléluia. Donc, on voit le nouveau nom là-bas qui est donné à Abraham et Saraï. Christ et l'Église. Christ lui-même, étant faisant partie du corps, il a lui-même un nouveau nom. C'est pourquoi ce n'est pas qu'Abraham qui a eu le nom, le nouveau nom, et c'est Saraï, parce que les deux font un. Saraï et Abraham. Et rappelez-vous encore qu'ils étaient des demi-frères. Si nous lisons, regardez bien le Seigneur. Il dit ceci. Si nous lisons, nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse.
Si nous lisons Apocalypse 3, il dit ceci. Nous lisons Apocalypse 3 à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange, dans Apocalypse 3 à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et sonne, autant pour moi, excusez-moi, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance, et tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et te reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Il dit, je viens bientôt. Tiens ferme de ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, quand Christ parle du nouveau nom, il parle toujours de la victoire, il parle toujours aux choses célestes, il parle toujours aux choses de l'éternité. Donc, on parle du nouveau nom, de la nouvelle vie, le temple dans lequel il sera scellé, qui est figure du temple du Seigneur. On sait bien qu'on parle de Nouvelle Jérusalem dans la parole. Et on va voir que ça va se résumer en Saraï. Alléluia. Et là, il dit qu'il va mettre son nouveau nom aussi. Donc, on voit que son nom est changé. Alléluia. Et c'est en ça qu'on voit Abraham et Saraï. Donc, on ne comprend pas les gens comment ils peuvent changer le nom. C'est pas grave. Si quelqu'un dit que Dieu lui a parlé, il a changé son nom. Mais il faut comprendre la réalité spirituelle. Quelqu'un qui court toujours dans les choses des siècles présents, ça devient son Dieu. Il court derrière ces choses-là. Il n'a pas changé de nom. Hein? Le changement de nom, c'est rien pour lui. Il ne comprend pas que le changement de nom est lié à son identité spirituelle par rapport à cette victoire dont Christ parle. Et là, il sera chopé. Et on voit donc qu'il parle à l'église de Pergame, il parle à l'église de Philadelphie. Alléluia. Donc, n'allez pas aux Jourdains, n'allez pas en Israël, n'achetez pas les passeports israéliens. Ou bien certains même, ils commencent à parler l'hébreu tous les jours. Ça ne va rien vous apporter. Il faut vraiment que vous saisissiez, que l'on saisisse vraiment cette portée. Le changement de nom que Dieu opère en Abraham et en Saraï, et ce que ça produit. Est-ce que nous-mêmes on produit de la même façon dans le Seigneur par la foi? Lui qui étant le modèle, par exemple, qui nous a montré, qui a produit et qui nous appelle aussi à produire la vie et à s'attacher à lui de tout notre cœur, bien-aimé Seigneur. Est-ce que c'est le cas pour nous? Donc Saraï va représenter ces Jérusalem céleste. Remarquons maintenant ceci. Lisons pour appuyer bien cela avec Saraï. Lisons. Les Galates n'avaient pas compris ça. Et ils s'attachaient aux choses charnelles par rapport à la loi, mais ils ne comprenaient pas la profondeur de la parole. Et Paul va leur rappeler ceci. Si nous lisons Galates 4, à partir du verset 21, il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Il leur demande, ne comprenez-vous pas la loi? Il dit ceci, en effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave n'est pas la volonté humaine. Et celui de la femme est le fruit de la promesse. On sait que cette promesse a été obtenue par la foi. Parce que l'Hébreu 11 nous rappelle que par la foi, Saraï a cru. On peut lire Hébreu 11. On va revenir sur Galates. Lisons Hébreu 11 pour qu'on comprenne très bien. Lisons Hébreu 11 pour qu'on comprenne les traces qui nous ont été laissées dans lesquelles nous devons marcher afin d'être agréables au Seigneur par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons Hébreu 11. Hébreu 11. À partir Hébreu 11, verset 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance,
Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, déjà anéanti, amorti, elle a une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Donc Sarah et Abraham vont faire un. Du coup, nouveau changement de nom. Rappelons que Sarah et Abraham, doit faire une séchère. Celui qui, l'homme, le mari et la femme. Une séchère. Et par la foi, elle obéit à cela. On revient dans Galates pour que les chrétiens de Galates qui ne comprenaient pas, et qui étaient des chrétiens de cette zone-là qui ne comprenaient pas l'évangile et qui étaient allés se remettre dans toutes sortes de pratiques qui n'avaient aucun sens et qui ne comprenaient pas le mystère de Christ. Et Paul dit ceci, on revient dans Galates 4, je lis à partir du verset 23. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine, mais celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves. Donc, on nous fait comprendre donc que Agar, on voit le premier niveau, Agar est sorti de l'Égypte, comme nous sommes de l'Égypte pour nous greffer au Seigneur. Ça, c'est la portée purement spirituelle. Mais dans l'accomplissement maintenant, pour s'identifier, donc dans la réalité qui est en Jésus-Christ maintenant, on nous fait comprendre maintenant que Agar, les Juifs qui sont là, qui se réclament de la postérité d'Abraham et qui sont sous, pas dans l'accomplissement, parce qu'il faut bien faire la différence entre sous la loi et dans l'accomplissement de la loi. Okay, qui sont sous, écrasés par le poids de la loi. Il dit que il figure la femme esclave, qui est esclave. Nous avons partagé la parole du fils prodigue. Il n'est pas un fils. Donc, ils sont des esclaves. Tous ceux d'envers la grâce, ils n'étaient pas les enfants de Dieu. On ne parlait pas, ils n'étaient pas nés de nouveau. On parlait enfants de Dieu dans le sens où ils étaient nés, sont lâchés à l'appartenance hébraïque. Mais, selon l'esprit, ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc, c'est pourquoi on parle toujours de serviteurs. Mais nous, vraiment, nous devenons fils par Christ. Donc, eux, Agar les représente. Mais quand ils se voyaient seulement à Sarah. Alors que spirituellement, c'est Agar. C'est ce que ça veut dire. Agar, c'est ce que ça veut dire. Et si on continue la lecture, il dit ceci. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance des esclaves, et c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Elle correspond à la Jérusalem terrestre. Donc elle correspond à ce qui est périssable, à ce qui est terrestre, à ce que les gens auxquels s'attendent. Donc quand on se retrouve dans cette condition, tous ceux qui annoncent l'évangile du monde là, l'évangile s'aimer, récolter, prospérer, ils sont dans, c'est Agar, celle qui est sous la loi, donc qui est écrasée, qui est dans le terrestre, qui est dans la Jérusalem terrestre. C'est pourquoi vous voyez, ils vont faire les pèlerinages à Jérusalem, ils vont se faire rebaptiser à Jérusalem, ils changent le nom, maintenant il s'appelle Abraham Mutundi, il a changé le nom, maintenant il s'appelle prophète Josaphat, le nom que son père l'a donné, il a changé. Donc, beaucoup comme ça, ils font ça. Il dit que non, c'est celle de la terrestre. Maintenant, il dit, mais la Jérusalem, autant pour moi, 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est celle qui est notre mère. Alléluia. De fait, il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu de douleur de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que celles de la femme mariée. Alléluia. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Nous rentrons vraiment en Sarai. Le fils né par la volonté humaine persécute alors celui qui est né selon la grâce. Qui est né grâce à l'esprit. Et il en va de soi maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Donc, voilà la figure que Sarah va représenter. La Jérusalem d'en haut. Oh, nous sommes de celle de la Jérusalem d'en haut, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes aussi fils, par Isaac. Donc, quand tu vois l'accomplissement de ces choses, sur le plan purement spirituel, qui est en Jésus-Christ, eh ben, aucun juif, quand vous voyez des chrétiens qui disent non, ouais, Israël, le peuple de Dieu, ils sont sauvés, ils sont aucunement sauvés.
s'il n'est pas en Christ Jésus, il part en enfer. Il meurt, il part en enfer, il part dans quel ciel? L'écriture est claire. Parce qu'ils sont attachés à la chose charnelle. Ils n'ont pas compris le mystère de Dieu. Donc ils n'ont pas compris ces paroles que Dieu a annoncées par les prophètes depuis longtemps. En se servant de Moïse pour révéler tout le mystère de Christ, de l'Église en Abraham et toutes ces choses. Et ils sont achoppés. Ils ont été achoppés. Donc nous sommes de la Jérusalem céleste. Et la parole de Dieu dit que nous sommes approchés de cette Jérusalem bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui est fantastique. Lisons Hébreux. Lisons Hébreux. Revenons dans Hébreux. Hébreux. Nous allons Hébreux. Dans le Hébreux, bien-aimé dans le Seigneur. Hébreux 12. Hébreux 12. On dit ceci. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, en effet, cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Alléluia. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc nous, quand on voit dans Sarai, on voit le mystère de Christ et de l'Église. Christ qui est lui-même la tête de cette Église, qui est venu accomplir. C'est pourquoi Christ ici, là, il ne pouvait pas s'attacher à ces choses périssables. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume était céleste d'en haut. On dit que nous nous sommes approchés de cela. Comment on peut donc s'approcher de cela? Qu'on parle de la Jérusalem céleste, qu'on parle du mystère de Christ et de l'Église. Si les gens pensent que les changements de nom, les changements d'identité, les changements de passeport, aller se baigner au Jourdain, commencer à faire toutes sortes de pratiques par rapport à Israël, on se pose des questions. On se demande s'ils ont compris tout le plan de Dieu. Alléluia. S'ils sont même sauvés. Or, la parole nous présente la Jérusalem céleste qui vient comme une épouse auprès de Dieu. Si nous lisons Apocalypse, Apocalypse 21. Et il est dit ceci. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. J'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, ou bien comme une épouse, qui s'est fait belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Amen. Donc vous voyez que la Jérusalem est présentée comme l'épouse. On a vu cela, comme on l'a vu cela à Sarai, qui est la figure de la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons comprendre donc ce changement d'identité et l'accomplissement de ce que ça apporte. D'où encore un dépouillement total pour davantage nous aimer, bien aimé Seigneur, pour davantage attacher au Seigneur, pour davantage s'attacher à ce qui périt. Quand on s'attache à ce qui périt, quand on s'est approché de ce qui est impérissable, du monde de Sion spirituel, la Jérusalem céleste, bien aimé dans le Seigneur, c'est normal qu'on puisse vivre ce dépouillement pour pouvoir vraiment mettre à disposition tout ce que nous avons pour partager les uns les autres. Et c'est pourquoi l'église primitive avait compris ça. Et il n'avait pas ces problèmes. Et la parole de Dieu précise bien que personne ne disait que ça m'appartient. Quelle merveille. Comment les gens pouvaient arriver à ce niveau? C'est bien parce qu'ils avaient goûté un Dieu véritable en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que nous devons retourner bien dans le Seigneur. Afin que le Seigneur nous visite encore davantage et éclaire notre intelligence. Donc, Sarai est censé représenter Christ et l'Église. C'est-à-dire, nous sommes ce corps qui est l'Église, Christ étant lui-même la tête. Il est venu montrer l'exemple en accomplissant cela. Donc, inutile qu'on lise 1 Pierre 3, de passer autant à dire à nos femmes, aux femmes, il faut gagner vos maris avec la parole. C'est vrai, c'est bien de parler ça à nos femmes, et dire ça aux femmes.
mariée. Mais c'est d'abord de toi qu'il s'agit, bien dans le Seigneur. C'est d'abord de toi qu'il s'agit. Parce que si nous devons montrer l'exemple à une femme, mais il faut que comme Christ. Christ a pris l'exemple parfait. Il est allé à la croix, il n'a pas bronché. On l'a bien fouetté, il a donné sa vie pour que nous puissions être rachetés. Comme une mère doit être capable de donner sa vie, comme les mères donnent leur vie pour leurs enfants. Une femme prend l'enfant, bien dans le Seigneur, 9 mois avec dans le ventre. Elle accouche encore, l'enfant passe plus de temps avec elle. Il y a une partie de sa vie qui est quand même sacrifiée. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qu'on a appelé à faire. Donc avant de prendre un pied 3 pour parler à la femme, à ton épouse, comprends que tu es dans un pied 3 là toi-même. Comprenons que nous sommes là dedans. Donc en Sarai, tu es dedans. En Isaac, tu es dedans. En Abraham, tu es dedans. Et tout cela est là pour nous conduire à cette statue parfaite de Christ. Afin que nous puissions vaincre réellement et porter ce nom nouveau dans l'accomplissement total lorsque Christ va venir nous enlever. Alléluia. Et dans notre vie quotidienne, le changement de don ne consiste qu'un changement d'identité. Lorsque nous marchons par la foi dans le Seigneur. Donc, bien aimés dans le Seigneur, persévérons encore dans la foi et soyons encore assidus. Nous voulons partager ce petit message avec vous. Vraiment que le Seigneur continue à vous éclairer et qui davantage dans la parole du Seigneur pour que vous saisissiez bien le mystère de Christ et de l'Église. Je vais encore conclure. Nous parlons du mystère de Christ et de l'Église. En Christ, on voit tout. La parole dit que tout a été fait en lui, par lui et pour lui. C'est-à-dire la statue parfaite de la femme, c'est en lui. La statue parfaite de l'homme, c'est en lui. La statue parfaite de l'enfant, c'est en lui. La statue parfaite du père, c'est en lui. La statue parfaite de l'époux, c'est en lui. La statue parfaite de l'enseignant, c'est lui. C'est en lui. Tout est en lui. Tout ce qui peut être bon est en lui. Donc il est la tête de cette église. Et si la tête de cette église, il est l'exemple parfait d'époux et d'épouse. C'est-à-dire, si tu veux regarder une épouse, comment elle se conduit convenablement, c'est en Christ que tu dois voir toutes ces choses. Et il l'a montré très bien. Il est venu, il a sacrifié sa vie, il a souffert les douleurs de l'enfantement, il a donné vie à l'église. Comme nous devons souffrir les douleurs. Donc il est à la position d'Abraham, à la position de Sarai, à la position d'Isaac, bien aimé dans le Seigneur. Il est la plénitude de tout, celui qui accomplit tout en tous. Alléluia. Attachons-nous au Seigneur encore davantage et qui nous éclaire. Donc, les changements de nom que Dieu donnait là, c'était là pour révéler la victoire pleine qu'on devait avoir en Jésus-Christ. Et aussi dans notre marche quotidienne, dans la transformation, le changement d'identité. Donc, ça n'a pas lié simplement au fait qu'on change les noms, on a des nouveaux passeports. Tout ça, c'est terrestre. Ça n'a rien à voir avec le céleste. Et on voit que l'accomplissement des paroles de ceux qui avaient reçu ces paroles, on dit même par la foi. Et on voit qu'ils voyaient tout ce qui était céleste, ils étaient attachés à tout ce qui était céleste, ils vivaient comme des pèlerins. En Sarai aussi, vous voyez bien Sarai, sur l'aspect physique, qu'est-ce qui se passe? Pour que Ketura, Abraham va prendre une autre femme quand Sarai va mourir, on voit bien que l'étranger rentre vraiment dans cette alliance avec Abraham, avec d'autres enfants qu'Abraham va avoir lorsque Sarai meurt. Sur le plan physique, les Juifs qui s'attachaient à Sarai, sur le plan physique, ne comprenaient pas ça. Il faut bien que c'est qu'elle meure pour que nous puissions rentrer. Donc on comprend encore bien le mystère de Christ et de l'Église. Christ qui donne sa vie. Ensuite, nous pouvons rentrer. Nous pouvons être là. Sarai meurt. Ensuite, les étrangers, en Ketura, peuvent rentrer dans les alliances. Alléluia. Donc, Israël physique voyait pas ces choses spirituelles. Donc, il continue à s'attacher à ce qui est périssable. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans la parole et accomplissons ces choses. Ça veut dire que même aussi notre vie porter du fruit, il faut mourir à soi. Il faut vraiment mourir à soi pour que Dieu puisse arroser aussi les autres et pour que Dieu puisse arroser les autres par nous. Donc, bien aimé Seigneur, le monde entend, avec un Adam, le monde attend la révélation des fils de Dieu et c'est à nous de porter cette révélation au monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie encore en toutes choses. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va vous révéler aussi, qu'il continue à nous édifier et que nous marchons dans ces statuts parfaits de Christ et étant une bonne terre pour produire du fruit dignes de la Jérusalem céleste. Nous dépouillons au quotidien et vraiment bien le Seigneur, nous aimons continuellement car c'est le lien de la perfection. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.